Merci à vous. Au revoir. Maintenant, ce souffle, si on le retenait quelques minutes avec une apnéiste que nous avons rencontrée en Guadeloupe, à Saint-François en particulier. On est allé rencontrer donc Isabelle Lara avec notre correspondant Andy Songo. Elle a longtemps été apnéiste à Nice et puis ensuite elle est rentrée en Guadeloupe. Isabelle, elle est ici, j'ai oublié de vous la montrer, regardez avec son beau sourire. Elle développe une activité d'aquathérapeute et puis l'objectif c'est d'aider des personnes anxieuses ou des enfants porteurs de handicap à se sentir à l'aise dans l'eau et grâce à la maîtrise du souffle. Donc elle est même présidente de l'Association internationale pour le développement de l'apnée en France. On la découvre dès maintenant. Ma passion pour l'apnée, ça vient de mon enfance. C'est que mes parents ont toujours eu un bateau. Donc ils m'ont toujours mis dans l'eau, j'ai toujours été proche de l'eau. J'avais pas toute cette connaissance de l'apnée. Pour moi, l'important, c'était de descendre, c'était de m'amuser dans l'eau, de retenir ma respiration. Quand je suis rentrée au club d'apnée, j'ai compris que c'était important le souffle, que c'était important la respiration. Alors il y a un élément déclencheur qui a été pour moi important dans ma vie et dans mon travail. Mon ami Loïc Leferme est décédé lors d'un entraînement. Sa phrase, c'était: mon délire, c'est de mettre les gens dans l'eau pour leur apprendre le lâcher prise. Et moi, c'est ce que... Elle m'a vraiment parlé, cette phrase. En fait, à l'âge de 6 ans, à peu près, les enfants, ils arrêtent de respirer par le ventre. Donc ils perdent cette notion de respiration par le ventre. Et en fait, cette respiration, c'est une respiration naturelle qu'on perd. Donc on va essayer de la récupérer, cette respiration. Alors mon activité, c'est l'aquasophrologie ou bien l'aquarelaxation. Donc je vais apprendre à des gens à respirer, à souffler, à se reconnecter avec eux-mêmes. C'est vrai qu'en apnée, on fait beaucoup de respiration, on travaille beaucoup sur notre souffle. Donc pour moi, c'était une évidence de travailler dans ce milieu-là et en tout cas de travailler sur le souffle. Et une fois qu'on a bien pris le mouvement, on va rentrer le ventre et encore une fois, on va faire en sorte qu'il y ait 2 doigts qui se touchent. En fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui est hyper anxieux. Et c'est vrai que pour des personnes qui, comme moi, sont hyper anxieuses, le souffle et la respiration, c'est magique en fait. Le fait d'apprendre à souffler, à respirer, à se détendre, ça va nous détendre nous et ça va détendre les autres. C'est-à-dire qu'on va plus aller vers l'autre. L'autre, ça peut être un poisson, ça peut être un animal, ça peut être un humain, ça peut être les arbres, ça peut être tout en fait. Pour moi, dans chaque poisson, dans chaque goutte d'eau, dans chaque nuage, dans chaque sourire d'enfant, c'est un peu le visage de Dieu en fait. Il est partout. Mes perspectives d'avenir par rapport à l'aquarelaxation, en fait, ce bateau en fait partie, celui de derrière aussi. En fait, j'aimerais pouvoir accueillir des gens en grand stress, angoisse, qui ont besoin de souffler, de se ressourcer, etc. Et j'aimerais bien pouvoir organiser des petits stages ou des petits événements autour du souffle, de la respiration, dans l'eau, en mer. La mer, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, mais aussi pour tout le monde en fait, puisque la mer c'est nourricier, la mer c'est nourricière, elle est pleine d'énergie, elle nous ressource. Et si on regarde, les vagues c'est comme une respiration, c'est comme un souffle, c'est comme un nouveau souffle. C'est un cycle de vie, c'est un cycle de renaissance. Quand on est dans l'eau, on bouge, on souffle, on respire. Donc oui, le souffle aura toujours une grande importance pour moi.